Salut, c'est People Girl, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une compilation des ouvertures de la vague 4 des Pet Shop, donc qui arrive petit à petit en France à l'heure où je tourne cette première partie de vidéo. Nous sommes le mardi 30 décembre 2025, voilà. Je sais pas du tout quand cette vidéo va sortir parce que pour l'instant la vague 4 de Pet Shop est pas trop arrivée en France, enfin il y a quelques packs puis il y en a d'autres qui sortent pas. Donc comme vous pouvez voir ici, contrairement à ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, en fait je me suis acheté des Pet Shop Blacklights, voilà, que je trouve globalement pas intéressant en termes de design, mais je me suis dit que je voulais tester quand même, et j'ai vu que du coup il y avait quelqu'un qui avait posté sur Insta en story et qui avait été repartagé par Excel LPS, qui en avait à la Fnac de Pau, et étant donné que je suis à Pau, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai galéré à trouver les petits codes qui sont ici en bas là, enfin vous voyez rien, mais là il y a des codes en gros, pour du coup déterminer lequel on va avoir, parce que quitte à ne pas aimer les designs, je préfère autant les choisir. Donc il y en a pas beaucoup qui m'intéressent, comme je disais, j'essaye de vous faire une mise au point quand même. Donc ceux qui m'intéressaient, ce sont le Piver, que normalement j'ai trouvé du coup. Le Liguane qui est pile à côté, qui était pas. Genre j'ai vraiment tout vérifié, j'avais le seum qu'il y soit pas. Et à la limite le chat, mais je l'ai pas pris. Et le pan que j'ai trouvé, et normalement le renard, voilà, parce que j'adore les renards. Et après je me suis dit pan, pivert, iguane et tout, s'ils ont des couleurs bizarres, à la limite ça peut être acceptable, puisque ce sont des animaux qui peuvent avoir des couleurs particulières. Et le renard, en vrai, je l'ai pris juste parce que j'adore les renards. Mais du coup, ouais, j'ai bien galéré à trouver les codes et tout, parce qu'il n'y avait pas de vidéo, en tout cas de ce que j'ai vu, qui les ouvrait et qui disait les codes. Surtout que là, les codes commencent par 14,82. Et à chaque fois, les vidéos, c'était pas ça. Donc, c'était chiant. Mais en fait, il y a un site, j'ai cherché dans les commentaires d'une vidéo d'Avapi, il y a un site qui répertorie tous les codes de chaque série, enfin de chaque vague, et en fonction de comment commence le code. Du coup j'ai trouvé cela, donc normalement je ne me suis pas trompée, et donc on va ouvrir au pif. Donc voilà le packaging. Le truc qui est con, c'est que je me suis dit ouais je vais en acheter pour tester, mais en même temps j'ai pas de lumière noire. Enfin je crois que j'avais un vieux stylo qui balançait de la lumière noire, c'était pour écrire dans un journal intime secret, enfin bref, mais je sais même pas où je l'ai mis ce stylo. Par contre c'est la merde pour ouvrir le sachet, en sachant que j'ai encore des restes de ma fracture du poignet, donc j'ai pas toute ma force dans ma main. Oh trop bien, on commence par le renard, et du coup il n'y a pas de papier, genre il n'y a rien du tout. Ok, donc il n'y a pas de flyer, il n'y a rien. Et donc ouais, ils sont tous emballés dans ce truc plastique que je vais peut-être garder pour des envois vintage. Le renard, waouh. Ah, il est fluo à fond. Donc il est vraiment vert fluo. C'est un peu chelou, la qualité est très bizarre. Et du coup il est bleu. Mais ouais, la peinture, on voit des petits points de peinture. Enfin, c'est comme si ça avait été peint un peu à la One Again quoi. Mais là il y a un gros splotch de peinture, là vous voyez là. Une grosse coulure. Pareil les yeux. Mais même là il y a des petits points. Enfin, c'est très bizarre. Très très bizarre. Ils sont un peu mous mais ça va, ils sont pas tout mous comme au début. Bref, donc voilà le renard. C'est plutôt stylé en vrai. Enfin stylé. Les couleurs sont vraiment bizarres, surtout le fait qu'ils aient pas de blanc dans les yeux qui fait que c'est bizarre. Mais ok. Osef. Ok, c'était pour tester de toute façon. Donc voilà. Donc le renard. Ensuite on va ouvrir celui-ci. Il y en avait plein. Il y avait un display, il y en avait un double aussi. Donc je pense qu'ils ont combiné des displays. Mais du coup, ouais, il n'y avait pas le... Oh, trop cool, le pan. Le deuxième que je voulais le plus. Et il n'y avait pas l'iguane. Donc dommage. En tout cas, le pan, waouh, le rose fuchsia là. C'est ma couleur préférée, j'avoue. Donc j'aime bien. Même si il est quand même très très fluo. Le vert dans ses yeux. Ouais, le pan de la mort qui tue. C'est tout trop bizarre parce qu'il a la tête rose, mais le corps vert. Mais il a la plume ici qui est verte. Ici, la queue et les ailes, elles sont oranges. Ah, il y a des petites étoiles. En vrai, ça, c'est sympa.
Mais après, ouais, le truc que je trouve un peu dommage avec ces designs, c'est que globalement, ils ont pris ceux des générations des blind box. Ils les ont vite fait un peu pimper, genre en mettant des formes dans les yeux et des petits motifs qui changent. Puis ils ont surtout mis des couleurs super cheloues, mais voilà quoi. Le seul truc qui est à peu près normal avec ce piaf là, ce pan, c'est qu'il a le bec jaune. À la limite, c'est un peu logique. Mais ouais, très très bizarre. Voilà, voilà. Pour le pan. Et lui, apparemment, il n'a pas de défaut de peinture. Après, on dirait ils n'ont pas du tout les yeux vernis. Donc en fait, ils sont tout mat. Et ça qui est un peu bizarre, on dirait limite des faux pet shop. Genre, on dirait qu'ils ont été peints à la va-vite. Là, il y a une petite tache bizarre au niveau du cou. Bref. Oui, j'ai un long ongle du pouce alors que les autres sont pétés. Mais bon, voilà. Et donc le dernier, qui logiquement est le pivert. Il y a un sens où ça s'ouvre bien et un autre où ça s'ouvre pas bien. Alors. Et oui, c'est le pivert. Donc les codes sont bien les bons. En même temps, ça fait 2 fois où c'était les bons, mais voilà. Et donc le pivert. Bah lui, ça va, le bleu, il est pas fluo. Il est presque pastel, il est désaturé, un peu gris. La crête, elle est bien rose fuchsia, les pattes aussi. Le orange est fluo, mais il est un peu fatigué, on dirait. Et ouais, les yeux, en fait, les yeux sont verts et les lumières sont jaunes. Pareil pour le pan. Et le renard, ouais, pareil. C'est juste ça qui est très bizarre. Mais je pense que c'est les couleurs qui doivent se rapprocher le plus du blanc sous la lumière noire. Et du coup, voilà, le pivert. Lui, il a un petit truc de peinture un peu chelou. Et d'ailleurs, le LPS, il est imprimé en rose. Mais on dirait qu'en dessous, il y a une sous-couche blanche, mais qui est un peu décalée. Je sais pas si ça se voit trop, là. Bref, voilà. Il y a des petites étoiles, là, j'avoue, j'aime bien. Et des étoiles dans les yeux, du coup. Mais donc voilà, limite mon préféré en fait c'est le pan, je pense, en termes de couleur, celui qui est le moins choquant. Le renard en vrai, bah, j'adore les renards, donc il est très stylé, mais en soi ses couleurs sont quand même un peu bizarres. Et le pivert ça lui va, ça va. C'est celui qui pique le moins les yeux des 3. Mais le pan ouais est peut-être mon préféré. Bref, donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Soit pour vite fait si je trouve l'iguane et peut-être du coup par la même occasion je prendrai le chat des Black Lights. Alors c'est con parce que je crois que je vais pas retrouver mon stylo à lumière noire. Soit du coup on se retrouve pour une ouverture de la vague 4. Alors il y a moyen en fait, à la base j'étais pas trop intéressée par le pack où il y a le panda, le chinchilla et le raton laveur. Et en fait, après réflexion, je me dis, mais j'aime les 3 pet shops et les accessoires sont intéressants, donc pourquoi est-ce que je me le prendrais pas? Dans ma logique de ce que j'avais dit dans ma vidéo du boycott, c'est que là, tous les pet shops me plaisent. Donc théoriquement, pourquoi pas prendre ce pack? Après, j'ai vu à Smith Toys, ils vendent les petfluencers, non pas les petfluencers, les Sweets and Stylish Pets, donc ceux qui sont tout seuls avec plein d'accessoires, moins cher que la grande récré. Donc il n'y a pas de Smith Toys à Montpellier. Dommage, mais j'espère que ça sortira dans le Auchan. J'y crois pas trop, mais bon, bref. En tout cas, ouais, c'est moins cher là-bas qu'à la grande récré, donc je les prendrai sûrement là. Et pour l'instant, du coup, il n'y a pas les blind box que j'attends avec impatience. Et pareil pour les duo packs. Donc, je verrai bien. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Salut, pour vous ça fait juste 1 seconde depuis la coupure, mais moi ça doit faire genre une vingtaine de jours. Parce qu'à l'heure où je tourne, là on est le samedi 24 janvier. J'ai dû allumer la lumière parce qu'il est à peine 17h, mais il commence déjà à faire nuit, surtout qu'il a plu toute la journée à Montpellier. Je précise à Montpellier parce que en gros j'ai passé une bonne partie de la journée avec une pote, on est allé à Nîmes. Parce que je voulais aller à Nîmes à la base toute seule. Et puis du coup ma pote s'est dit ah ça te dit on y va à 2. Donc voilà, on a failli être plus que 2 pour y aller, mais les autres voulaient venir en fonction de la météo. Et vu qu'on avait vu qu'il allait pleuvoir, on était un peu en mode moi dans tous les cas j'allais y aller. Et puis les autres étaient pas convaincus. Donc on n'était que 2, bref. Et donc, je voulais aller à Nîmes pour aller dans pas mal de magasins, donc en Action principalement,
il y avait un Action. Je voulais surtout y aller parce qu'il y a un Smith Toys, voilà. C'est le Smith Toys le plus proche de Montpellier. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, parce que il y en a pas à Montpellier et c'est un peu relou. Et j'ai vu que exactement dans le même quartier commercial, il y avait un jouet club et aussi un Cultura. Et ma pote voulait y aller pour acheter des trucs de crochet et des perles. Et moi aussi, je voulais acheter des perles pour justement faire des bijoux pour les pet shops. Bref. Puis on est allé aux Actions, enfin bref. Et on est même allé dans un truc, il y avait une mercerie parce que ma pote cherchait des pelotes pour le crochet. Et je suis tombée sur une boîte de perles. Je me suis dit, oh, vas-y, je prends. Puis après, on est allé, on a repris le bus, on est allé vers un truc qui s'appelle l'Esplanade, à côté des arènes de Nîmes, bref. Puis on a mangé, et puis on a été entouré par les pigeons. Et puis on est rentré, enfin on a fait quelques passages dans le centre-ville de Montpellier, mais voilà, c'est tout. Et donc du coup moi je voulais principalement donc aller au Smith Toys, puis du coup aussi aller au Jouet Club. Alors à savoir que ce Smith Toys, donc bon, comme tous les Smith Toys j'ai l'impression, il est plutôt grand, mais j'ai été un peu déçue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pet shop. Ils avaient très peu de blind box, ils avaient juste 2 pauvres sachets de Black Lights, alors que je cherchais l'Iguane là, des Black Lights de la vague 2. Sauf que du coup j'arrivais pas à ouvrir le site avec les codes pour les sachets de blind box, enfin de blind bags, parce que j'avais aucune connexion dans le magasin. Alors je suis sortie, j'ai laissé ma pote avec le pet shop le pack que j'avais pris, et ça voulait pas charger. J'ai redémarré mon phone et tout, enfin c'était impossible. Et après donc j'ai acheté qu'un pack parce qu'ils avaient pas beaucoup de pet shop, du coup ils avaient pas l'un des trucs que je cherchais. Ils avaient bien évidemment pas les blind box de la vague 4. Voilà, et donc après en allant au Jouet Club, du coup j'ai cherché pour rafraîchir la page du site pour qu'il marche, mais pareil, une fois dans le Jouet Club, en plus ils étaient en train de mettre les trucs en rayon, ils étaient pile devant les pet shops, les gens, et du coup j'étais en mode déjà j'avais un sac avec un pack qui vendait aussi au même prix, j'avais gardé le ticket de caisse exprès, hein. Et là j'ai vu qu'ils avaient donc l'un des petits packs que je voulais trop prendre, et ils avaient une énorme display, enfin bien rempli de Black Lights. Et sauf que je me suis dit merde, faut que j'ouvre le site quoi, parce qu'il me fallait le début du code pour trouver la bonne liste de codes. Et je vois ça marchait pas, j'avais aucun réseau, enfin vraiment j'étais en mode putain trop chiant. Du coup je me dis au pire je vais aux caisses, j'achète le petit pack que j'ai trouvé d'abord, et après je re-rentre, enfin je sors du magasin, je charge la page des codes, puis je re-rentre et je cherche le pet shop enfin l'Iguane du coup. Et sauf que, enfin bref, c'était trop bizarre, mais je suis allée aux caisses. La meuf scanne le pack et elle me dit oui, du coup ça fera 15,99. Et moi du coup je dis il était moins cher en rayon. Et donc une de ses collègues qui va dans le rayon, on attend plusieurs minutes en silence et tout, je trouvais ça trop gênant. Et après du coup l'autre revient et elle dit oui, en fait c'est parce qu'il est mal rangé, là ils sont au-dessus d'une étiquette où il y a écrit 12,49. Du coup, la caissière a bien voulu me le passer à 12,49 et j'étais en mode merci. Puis je me suis dit bon, je les ai bien fait chier là, je vais pas passer une deuxième fois juste pour un pet shop Black Lights. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que donc, je vous montre d'abord les perles que j'ai achetées. D'abord, on est passé à un Cultura. En fait, j'adore faire des trucs de perles avec du fil aluminium pour faire des bijoux pour les pet shops. Donc j'ai pris, bon il s'est fait défoncer par la pluie, mais ces petits trucs, enfin bref, cette petite boîte de perles vertes foncées, un peu nacrées, enfin je sais pas, ça fait un peu pan. Donc j'aime beaucoup, en plus les perles sont très fines, mais j'aime bien. Et ce truc, pareil de la même marque, avec des perles plus grosses qui sont dans les nacrés et un peu rouille, bronze, enfin voilà, donc je me dis j'aime bien, ça change les couleurs, j'en avais pas. Ainsi que cette petite boîte qui était à mais je sais même plus, 1,99€ je crois. J'ai jeté les tickets de caisse, mais vraiment pas cher pour tout ça quoi. Donc je me suis dit trop cool. Bon, il y a des couleurs que j'ai déjà, genre j'ai déjà un bleu comme ça
Et un peu comme ça aussi, là, des perles de cette couleur, mais plus claires. Et enfin, j'ai dit un bleu, mais c'est un rose, bref. Et du coup, voilà, j'ai déjà aussi un vert comme ça, mais je me dis, vas-y, pour toutes les couleurs qu'il y a, ça me va. Donc, très chouette. Ça, c'était pour Cultura. Après, on est passé aux actions. Je me suis dit, vas-y, j'ai craqué pour ça. Donc, c'est bon, un truc qui a écrit Luxury Set, machin. Bon, en gros, à part ces perles-là qui m'intéressent pas et les lettres que je vais sûrement pas utiliser, j'ai des petits cœurs, des étoiles, des grosses perles de nacre là, des petites nacrées, des moyennes, des encore, vous voyez ça, un peu plus grosses, des coquillages, mais bon, je sais pas si c'est là je vais m'en servir, et des petits boubous. Et au milieu, je sais pas ce qu'il y a exactement, parce qu'en fait, ils mettent l'étiquette au milieu, c'est cool, mais du coup, on voit pas tout. Il y a du scratch partout. Il y avait plein de kits, hein, mais du coup, j'ai juste pris lui, parce que vu que j'avais acheté des kits avant, il y avait des kits statiques. Mais du coup, voilà, les perles du milieu, celles-là sont énormes, je suis pas sûre de les utiliser. Mais c'est surtout celles-là dont je m'en fous, en fait. Mais et les coquillages, je sais pas comment je vais m'en servir pour les pet shops, mais voilà. Oups, là, on a une perle qui s'est fait la malle. Bref, mais du coup, j'aime bien. Donc, voilà. Et en tout dernier pour les perles, dans la petite mercerie où ma pote a pris plein de pelotes, j'ai vu, j'avais un kit comme ça. Bon, ils avaient plus grand aussi en boîte, mais j'ai juste pris ça avec que des rouges. Et vu que moi, j'avais quasi pas de perles rouges, je me suis dit, allez, let's go. Donc, trop bien. Il y a des rouges, quelques oranges ici et là. Et voilà, comme ça, j'en ai plein. Vive le rouge! Parce que le rouge, en vrai, j'en utilise pas mal. Et donc, j'ai que 2 packs avec des perles rouges. Donc, je me dis, ça fait pas beaucoup. Mais voilà. C'était tout pour les perles. Je vous montrais parce que c'est en rapport avec les pet shops. Et donc, on va ouvrir les pet shops. Tout d'abord, le petit pack, donc, qui est passé à 12,90 parce que j'ai relevé que le prix n'était pas le même. Tada! Bon, vous voyez rien. C'est un Sweet and Stylish Pet. Je vous fais la mise au point. Du coup, c'est le chat noir et blanc. Alors, ils l'avaient pas au Smith Toys, j'avais trop le seum. Ils avaient que le teckel, le chien bleu. Et c'est tout d'ailleurs. Ils avaient même pas le chat jaune. Et moi, pour l'instant, je veux prendre que lui parce que je sais pas. Enfin, j'ai cherché sur internet, c'est abusé les prix pour le pack exclusif Amazon US avec le chat rose là. Et les 3 autres du coup. Je sais pas si je craquerai, mais du coup je cherchais lui, il l'avait pas, et au Jouet Club donc il avait en une fois, donc j'étais un peu en mode dommage, je peux pas comparer la qualité du pet shop parce que je fais en sorte justement de les voir en vrai pour prendre ceux qui sont les mieux peints et tout, qui ont le moins de défauts, mais lui il a pas l'air d'en avoir des gros, donc voilà. Et donc on va commencer par ouvrir celui-là, même si en soi il m'intéresse tous les 4, enfin surtout le chat et après le teckel. Le chien bleu, bon je l'aime bien, mais voilà quoi. Mais du coup je voulais voir si si juste si un jour ça se débloque les prix pour le pack des 4 avec l'exclusif là. Mais j'ai un peu peur que ça ne se débloque jamais. Donc je sais que ce pack normalement il s'ouvre. Tu vas pas me dire qu'il y a encore du scotch. Non mais c'est sérieux là. C'est compliqué hein. Mais moi je veux pas abîmer la boîte. J'ai rallumé la caméra pour foirer. Voilà. Donc je disais, je sais que normalement ce pack il s'ouvre comme ceci. Ouh. Ah non, il tombe. Comme ça on a une petite boîte de transport avec un petit décor ici. Oh, la carte et le... Alors, la carte. Du coup, le flyer, je l'avais eu en 2 fois du coup dans les calendriers de l'Avent. Nous avons sa petite carte. J'aime trop le fond. Il est trop beau. On a les significations des trucs ou pas? Je sais même plus si on a encore les... Oui. C'est écrit en bas là. Alors, d'après la carte, c'est... le plus espiègle de niveau 3 et il est commun.
Bon bref, je comprends toujours pas ce que c'est que ce truc. J'ai trop hâte qu'ils sortent les blind box, hein, bien sûr, ainsi que les duo packs. Voilà, voilà. Parce que je veux pas dire, mais aux États-Unis et au Canada, je crois, ils sont en train de sortir la vague 5, alors qu'en France, on n'a toujours pas toute la vague 2. Du coup, j'aime trop le fond de la boîte là, avec le petit décor et tout, c'est trop chouette. Après, le fait que ça se relève, c'est pas ouf. Et donc, on a tous les petits accessoires, puisque c'est Sweet and Stylish. Je vois qu'au dos, le Pet Shop n'a pas l'air abîmé. Donc, c'est cool, parce que je redoute toujours un peu les surprises. D'ailleurs, il y avait encore des blind box de la vague 3, et ma pote en a pris une. Je lui ai filé les codes. Elle a pris le loup. Il n'y en avait pas beaucoup des blind box, mais elle a eu de la chance, il y avait le loup. Voilà. Donc, nous avons ici présent... Il est trop beau! Le Pet Shop, voilà, la mise au point. Du coup, il est très stylé. Alors, je pense qu'il est un petit peu fondu là sur le devant, mais ça se voit pas trop à la caméra. Mais c'est pas très net en fait, la peinture. Et après, en soi, bah, je crois qu'il a pas de défaut. Hein. Là, il y a un petit point. Il y a des petits rebords de peinture ici. Mais ça va, enfin, ça se gratte. Et sinon, bah là, ça va. Il est stylé. Il y a toutes les petites étoiles. Ouais, il est trop beau, hein. Moi, j'aime trop. Je pense que ça sera une fille, même si j'ai pas d'idée de prénom. Bon, j'ai un peu galéré à ouvrir les accessoires. Alors, nous avons le petit nœud. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent c'est pas ouf, c'est les nœuds AliExpress et tout, ils sont trop grands, machin, gna gna. Là, en vrai, je trouve ils sont plus quali que ce que je pensais. J'aime bien le motif avec les étoiles, le petit truc de cœur et tout. Il y a un gros élastique. Je vais essayer de le mettre au Pet Shop. Pour moi, il m'a l'air pas mal. Hein. Il est énorme, oui, mais en même temps, bah, c'est un peu l'accessoire, quoi. Enfin, c'est un peu comme ça. Ah, il est un peu galère à mettre. Bref, voilà. Je dis pas que l'élastique va pas se détendre avec le temps, mais moi, je trouve qu'il est chouette. Ensuite, il y a le fameux collier. Donc, ça me tue du coup parce que je fais plein de colliers de perles, mais donc... voilà. En plus, il a un petit mousqueton. Genre, vraiment, ils se sont fait chier. Généralement, il est trop grand pour ses pet shops. Après, lui, il est debout. C'est vrai qu'il a l'air grand, là. En plus, je crois, avec la patte, il passe même pas. Mais du coup, bon, dommage. Effectivement, ce chat ne peut pas mettre son propre collier. Est-ce que sur la boîte, ils l'ont fait avec le collier? Ah ouais, ils l'ont fait en portant le collier, mais c'est forcément un montage. Parce que bah, juste sa patte là, les perles, elles passent pas. Mais bref, de toute façon, au pire, j'en fais aussi. Donc peut-être que j'en aurai un qui passe à sa taille. Et sinon, je le ferai sur mesure. Mais sinon, en soi, le collier, j'aime bien l'idée du design. Après, le cœur est peut-être un peu gros, mais bon, voilà. Ce petit gâteau que j'avais eu dans l'un des calendriers. Un bubble tea, cette fois-ci, qui a les perles. Et j'aime trop parce que bah, du coup, c'est un violet. Donc, il est au tarot, logiquement. Et c'est mon bubble tea préféré. Voilà. Un petit... on sait toujours pas si c'est un tutu ou si c'est un collier. Bon, là aussi, je suis pas sûre qu'il passe en termes de taille. Mais j'ai pas trop envie d'abîmer mon pet shop, donc je vais pas lui mettre. Une petite part de gâteau que j'ai aussi eu dans les calendriers de l'Avent. Voilà, part de fraisier. Le fameux téléphone, ça me fume parce que je trouve ça trop drôle. Il y a des gens qui critiquent du coup qu'il y ait des téléphones, mais en vrai, quand j'étais petite, je me faisais chier à les faire en Fimo ou en papier. Donc là, je trouve ça drôle qu'il soit customisé LPS. Et bon, en soi, c'est juste une plaque de plastique avec des paillettes et un petit autocollant, hein. Mais moi, j'aime bien. Voilà. Un donut violet. Vraiment, il est trop stylé, je trouve. J'aime trop. Après, c'est con parce qu'ils n'ont pas marqué le glaçage. Ils ont juste mis les petits confettis, là. Et le pire qui a été à sortir de la boîte, c'est Nounours. Voilà, parce qu'il avait les oreilles coincées dans le plastique. C'était un test de force. Bref. Voilà, donc en vrai, ben, j'aime trop le Pet Shop avec son nœud et tout. J'ai pas d'idée de prénom comme je disais, mais ce sera une fille. Je sais que j'avais réfléchi à une idée de prénom, mais j'ai oublié. Bref, voilà. Et donc, ben, on peut le mettre dans sa petite maison avec tous ses accessoires. Voilà, voilà. J'aime trop, il est trop beau. Et ben, du coup, il n'a pas trop de défauts de fabrication, donc c'est cool.
Et donc, le deuxième pack, quitte à ce que je tienne l'appareil photo, il s'agit... Tada, du gros pack Sweet and Stylish Pets, donc qui est sorti en France, voilà. Il est sorti il y a un moment, je l'avais déjà vu, mais j'étais en mode, je sais pas si je vais le prendre et tout. Puis j'ai vu pas mal d'ouvertures du pack, donc déjà je trouvais que la cabine était rigolote. Et en plus je me suis dit, mais en soi j'aime les 3 pet shops du pack, donc pourquoi pas l'acheter juste. En plus il y a aussi un gros nœud, là en tissu, là aussi un rouge. Et il y a, je sais plus où, au milieu, voilà, un deuxième téléphone. Mais je crois que c'est un peu con, mais c'est la même couleur que celui du chat noir. Mais bref, un noir et blanc. Et donc, voilà, il y a aussi ce petit truc, le tutu là, on sait pas quoi. J'ai trop hâte de voir le panda parce qu'il a un côté un peu nacré. Et du coup, d'avoir la petite cabine d'essayage, voilà. Donc je l'ai eu à 26,99 €. Voilà, bon le petit pack quoi, avec les explications. Je sais pas si je vais la garder cette boîte, parce que quand même elle est énorme. Enfin celle-ci je vais la garder, mais celle-là je sais pas trop. Donc voilà, je sais pas s'il y a un décor vraiment derrière. Ah ouais, il y a un décor. Ah d'ailleurs il y a le chien Petfluencers derrière ici. Ouais, je sais pas trop. Ou alors est-ce qu'on peut l'enlever de la boîte? Je sais pas, mais bref. Ici d'ailleurs on reste de tas de perles, plein de perles. Action, Auchan et Auchan aussi. Enfin bref, et d'ailleurs les perles qui sont là, c'était dans un truc que j'avais acheté à Rougy et Play. Enfin bref, et ça ce sont tous mes trucs de bijoux que j'ai fait depuis mon retour des vacances de Noël. Alors on voit rien, mais j'en ai plein. Voilà, et là j'ai un pet shop custom horrible pour me servir de mesure pour le tour de cou. Bref, donc je vais déballer cette boîte et puis on se retrouve après. Alors, j'ai coupé parce que j'ai bien galéré à ouvrir le bazar. Donc, nous avons ici, c'était dessous. Alors, au début, je l'ai ouvert par le dessus. Puis après, je me suis rappelé que la boîte était évasée, puisque ça ressemble à un sac à main. Et que donc, il fallait que je l'ouvre par en dessous. Voilà. Alors, ici, c'est étroit, mais c'est passé. On a la carte du raton laveur. Et donc aussi un flyer. C'est chiant parce qu'avant, tu n'avais pas besoin de déplier le flyer pour avoir les significations. Et là, tu es obligé. Donc, c'est le plus espiègle de niveau 3 et il est exotique. Voilà, bon, presque comme le chat. Tac, tac, tac. Je pense qu'on aurait pu avoir, ouais, soit le chinchilla ou le panda aussi. Donc, on a ici présent... Bonjour, le miroir est tellement précis. Ah ouais, non, il me déforme ma tête. Bouh, bouh, bouh. Bref, mais en vrai, il réfléchit beaucoup. Bonjour, comme ça, on voit mon appareil photo. Il y a des petits crochets. Ici, on a donc le petit mur qui se déplie avec le petit tiroir. Voilà, bon, bien sûr, il est vide. Et on peut, on peut tourner le rideau. Ici présent. J'aime bien le rideau, genre ils ont même fait les détails de la couture là. Moi, je trouve ça cool, il marche bien le rideau. Et donc là c'est la partie, je sais pas, préparation, défilé, je sais pas trop. Et on peut fermer le truc comme ça, voilà, on le clipse. Et ensuite on tourne le rideau. Et d'un coup ça fait révélation, tada, avec le petit panneau ici qui a des paillettes, voilà. Alors que là-haut c'est des trucs pour se préparer. Bref, très rigolo. Ensuite donc, comme vous l'avez vu, en accessoire on a un petit sac de shopping. Alors je crois que ça c'est un nouveau modèle. Perso quand j'étais petite j'aimais trop, il y en avait des tout roses qui étaient, bon celui-là il est dur, c'est du béton armé, qui était plus mou et qui avait des petits crans je crois, enfin bref, je crois que j'en avais un. Bon lui j'aime bien aussi. On a une petite fleur rouge. Alors ça me tue parce que je crois que dans les blind box, elle est avec la girafe. Voilà. Le petit tutu comme tout à l'heure. Le collier violet, c'est le même moule que, je crois, un collier turquoise qu'on a eu dans les calendriers de l'Avent. Ensuite, le téléphone, alors c'est pas le même que celui du chat, parce que lui il est bleu foncé. D'ailleurs, je remarque que le sticker est plié et il n'est pas collé droit. Il est un peu de biais. Bref, ça doit être le même que le chien. En termes de couleur, j'ai plus de voix, désolé. Un petit bubble tea vert, on va dire qu'il est au matcha.
et un bubble tea violet, mais lui il est plus violet foncé. D'ailleurs là il a des taches cheloues que par rapport au bubble tea de tout à l'heure là du chat. Des lunettes fleurs. Je crois que ces lunettes existaient déjà avant les G7. Un petit donut jaune avec des damiers. Un gros nœud bleu qui dans les blind box est aussi avec le panda doré. Voilà, voilà. Trop hâte de la voir. Une grosse bouteille de parfum que j'ai un peu galéré à la sortir aussi. Il y a écrit LPS dessus, c'est cool. Puis il y a le petit trou pour le spray. Et donc ensuite, 2 petits nœuds, encore une fois. Donc un nœud rouge avec un petit cœur orange. Et un nœud violet avec un cœur bleu. Voilà, voilà. Ceux-là, ils m'ont l'air un peu plus petits que celui du chat. On va comparer. Ah non, ils font la même taille. Ouais, je sais pas. Celui du chat, il me semblait plus grand. Un peu. Bref, voilà. Ainsi que pour finir, mais c'est déjà un peu en train de partir en lambeaux, donc c'est pas ouf. Enfin là, vous voyez, ça pouf, pouf. Même pas besoin de tirer dessus, hein. Juste je passe mes doigts. Pour le sortir de la boîte, c'est un peu décomposé dans mes mains. Un petit foulard de Diva, voilà. Mais ouais, il est un peu... Bah déjà, il a pas de scratch, donc en fait, il faut juste l'enrouler autour du cou et espérer qu'il ne bouge plus. Mais il est un peu fragile. Enfin, c'est un peu dommage. Mais voilà, sinon j'aime bien. Et donc, le plus intéressant, donc d'ailleurs, la cabine d'essayage, elle était tenue par ces 2 trucs sous la boîte. Du coup, il y a 2 trous là. Je sais pas comment dire. Là, il y a 2 trous. C'était pour les clipser dedans. Alors je pense pas qu'on ait besoin de les garder, mais je me dis c'est des bouts de plastique qu'ils ont fait en plus pour le maintenir. Sinon le truc il était même pas rattaché par des élastiques ou quoi, hein, il était juste clipsé dans le plastique de la boîte. D'ailleurs la boîte, il y a un décor. Alors attendez parce que j'ai galéré à l'enlever. Le décor c'est ça. Voilà, c'est un gros truc avec du coup le chien des... Ah, j'ai plus le nom. Des petfluencers, voilà. J'étais en mode les pet shop youtubeurs. Non, petfluencers, bref. De la vague 1. Et le chat, trop bien, Manikiniko, aussi de la vague 1, je crois. Avec ici, donc des styles cabine d'essayage, ordinateur réception, je sais pas quoi. Et là, on a des commodes avec des habits. On dirait un Calax, le truc. Bref. Sinon du coup c'est juste le carton qui est comme ça quoi. Et là-bas on a les vestiges de la boîte. Et donc le plus intéressant, les pet shops. Donc nous avons tout d'abord le chinchilla. J'ai un peu examiné. Alors lui je l'ai pas trop regardé, je n'ai même pas tourné sa tête. Alors lui je crois il est inspiré d'un vieux postcard. Donc en vrai c'est cool parce que les postcards c'est galère à récupérer, enfin à trouver. Tiens, je vais mettre de ce côté, il y a plus de lumière. Or à l'image il ressort très jaune flash, mais il est plus jaune soleil. Donc voilà, pareil le rose là, il est pas aussi fluo qu'à la caméra. Là il est plus fuchsia, alors que là il fait rose fluo à la cam presque. Et ouais même les couleurs et tout. Ouais, toutes les couleurs sont pas exactement les mêmes. Bon, sinon, j'aime trop ses motifs et ses yeux et tout. Alors, j'ai pas regardé tous les packs qu'ils avaient de celui-là. Mais je voulais checker celui où il avait le moins de défauts au niveau des pet shops. Et malheureusement, j'ai pas assez bien checké le raton laveur. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, sinon, il n'y a pas de défaut. Il y a un petit point noir, micro-point là. Mais peut-être en grattant on peut l'enlever. Mais sinon ouais je le trouve trop beau. En plus c'est rigolo d'avoir fait un chinchilla. Genre qui pense au chinchilla. Bref. Voilà. Ensuite nous avons comme je disais le raton laveur. Pareil j'ai pas osé le bouger. Tac. Et donc le défaut que j'ai trouvé. Faut que je refasse la mise au point. Bonjour. C'est au niveau de son œil gauche. Du coup celui que je vous montre là. Mais comme vous le voyez. Il a un petit cracra de peinture en fait. Le blanc, enfin c'est chelou. Et ça tient pas trop, c'est en train de partir. C'est comme si vraiment l'œil venait d'être collé. Et du coup le bas est pas bien collé. Et là c'est pareil, on dirait qu'il a le bord des yeux qui est prêt à décoller. Enfin à se décoller de la surface. Bref.
bonjour, voilà. Mais sinon, en soi, il est joli. Il y a aussi juste derrière la tête, ben voilà, il a un petit pet de plastique, mais genre c'est un petit kiki qui a mal fondu ou qui s'est collé à lui, enfin je sais pas. Faudrait que je gratte pour essayer de l'enlever. Mais bref, sinon ben, j'aime trop, je vais refaire la mise au point, le pet shop en lui-même. Genre quand j'étais petite j'avais un raton laveur. Moi c'était un raton laveur avec des yeux autocollants. Mais du coup j'aime trop les ratons laveurs. Genre j'aime bien la forme générale. Et lui est plutôt stylé. Je sais pas si ça serait un mec ou une fille. Et le chinchilla je pense que ça serait un mec. Mais le raton laveur je suis pas sûre. Je sais pas trop. Bref, voilà. Et pour finir, le merveilleux panda debout. Voilà, donc il est nacré tout comme le loup de la vague 2. Donc avec un petit côté gris qui brille. Enfin, j'aime trop. Et du coup, c'est mon premier panda debout. Il a même le bidou un peu nacré, même si par rapport à la tête, ça se voit moins. Mais voilà, toutes les parties blanches sont nacrées. Et j'aime trop. Enfin, je le trouve trop joli. C'est rigolo qu'il regarde de biais. Et j'ai trop hâte de vraiment pouvoir mettre la main sur ces foutus blind box. Donc logiquement, ce nœud est censé être pour lui. Voilà, je fais style que j'ai le panda doré, d'accord. Ce qui est un peu bête, c'est que je crois que c'est dans la vague 5. Ils vont en sortir un pareil blanc comme ça. Je sais pas s'il sera nacré, blanc et noir, avec des petites peintures jaunes en mode, je sais pas, tournesol. Du coup, je me dis, ça fait un peu doublon avec celui-là. Mais bon, je sais pas. Je voulais bien avoir celui-là quand même d'abord. Et donc voilà. L'autre pet shop est tout là-bas. Bonjour. Je réouvre sa demeure. Bon, je vais le sortir de sa maison. Parce qu'on le voit pas en fait. Mais voilà. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Parce que du coup, il y a la première partie avec les black lights. Et puis celle-ci. Et elle sortira je sais plus quand, parce que j'ai le planning, mais bon j'ai oublié. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, les perles elles sont plus loin, mais je sais pas si on entend, mais vous inquiétez pas, elles sont là. Et d'ailleurs je me dis, bon, pas forcément en ce moment, parce que du coup vu que je suis en dernière année d'études, on a vraiment beaucoup de travail. Mais du coup je pourrais peut-être faire une vidéo où je montre toutes mes créations en perles pour les pet shops. Voilà. Et du coup, on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo. Bye bye!